Vous savez que la rencontre, la relation entre l'Union européenne et la région de l'Afrique australe et l'Afrique orientale est une relation essentielle de partenariat dans le cadre de l'accord de Cotonou, qui est un accord cadre, et nous sommes en train donc aussi de travailler sur l'après-Cotonou, et je dois dire que les discussions ont beaucoup avancé parce que l'accord de l'après-Cotonou sera socle, et l'île Maurice, avec les Comores, avec les Seychelles, avec Madagascar et le Zimbabwe, nous avons donc lancé le premier exercice, donc c'est le premier accord de partenariat. Mais cet accord de partenariat est extrêmement complexe, c'est pour ça qu'il y a eu un accord, ce qu'on appelle l'Interim Partnership, qui a été signé en 2012. Aujourd'hui, quand on parle de deepening, c'est donc l'approfondissement de cet accord. Donc ce sont de nouveaux secteurs où on va donc approfondir les règles de ce partenariat entre l'Union européenne et les pays de la région. Alors, vous avez par exemple le commerce et l'investissement, Rules of Origin, Trade Facilitation, l'agriculture, Competition Policy, Sustainable Development, et l'Union européenne a mis en place un comité de coordination et un budget d'1 million d'euros pour permettre justement qu'on puisse coordonner et on puisse faire de sorte qu'on comprenne la spécificité de chaque pays, mais qu'on arrive quand même à inclure ces spécificités dans un accord cadre où tout le monde se retrouve et dans un partenariat, comme on a dit, win-win. Comme vous le savez, le commerce multilatéral est confronté dans beaucoup de cas à un certain protectionnisme. Il y a aussi le problème de trade wars, comme on dit, entre la Chine et les États-Unis. Il y a aussi d'autres enjeux qui sont venus maintenant, qui sont devenus des priorités qu'il faut absolument tenir en compte dans le cadre de ce partenariat, le changement climatique, la protection de l'environnement, et il y a aussi l'Union européenne Madame Sall avait souvent évoqué cette question, c'est qu'on puisse partager les mêmes valeurs de bonne gouvernance, de démocratie, d'unité dans la diversité, c'est qu'on puisse donc grandir ensemble et qu'on mette l'homme au centre du développement dans sa spécificité, dans sa diversité. Et que l'Union européenne serait donc là comme un partenaire, le partenaire privilégié, comme ça a été le cas pendant longtemps. C'est pour ça qu'il y a un cadre technique qui a été mis en place, il y a une institution d'accompagnement avec un budget d'1 million d'euros. Donc il y aura tout cet accompagnement qui permettrait donc à ce moment-là d'arriver à un accord où chacun retrouve son compte, mais tout en gardant sa spécificité, son niveau de développement et ses priorités. Mais il faudra bien comprendre le processus. L'accord de l'après-Cotonou, cet accord-là sera ce sera un socle, une fondation avec des piliers sur lesquels justement les accords régionaux pourraient s'appuyer dans la spécificité de la région. Alors je crois que c'est aussi la promotion du commerce, des échanges entre les pays membres. Et bien sûr, les négociations se poursuivront indépendamment des gouvernements en place. Bien sûr. Moi-même, j'ai négocié, le Premier ministre avait fait les négociations en 2003, j'ai continué jusqu'à 2005, il y a eu le ministre Arvin Boulel qui a continué après 2005, on est revenu, mais les institutions restent. Les relations entre l'Union européenne et les pays de la région sont pérennes, sont là. Les hommes passent, les institutions restent. Of course, it's an extremely important step. It's one of the first African region agreements where we go for a deepening, and it's actually very much preparing for the future. I think it's preparing for the future in our relationships. It's also reinforcing in the different ESA countries the development processes that are already ongoing. As the Minister mentioned, it is needed in today's environment. There are many countries, competition is getting harder and harder, and we all need to think about what the future will bring. So we have a common aim where we want to reach. And as the Minister mentioned also, of course we're talking about a common base, but we also have to reflect on how we accommodate for the different levels of development of the 5 ESA countries. But to wrap up, Henri, I think we're very excited to embark on this process together.
We have an aim set that we will try to finish in somewhere in between 2 and 2.5 years, which is very ambitious. It takes a long time to go through and negotiate a trade agreement, every trade agreement actually. But I'm absolutely convinced that we will reach a very good result for all the 5 ESA countries and for the European Union. And of course also other ESA countries, as they become ready to join the current interim EPA, are most welcome, and then also they can join in the deepening process also.